On va revenir évidemment sur cette sortie du président Condé. Hier, vous êtes rencontrés, vous avez adressé une lettre ouverte au président Condé. Vous êtes fâché? Non, pas du tout. Ah bon? Mais je pense que... Non, attendez. Il y a une question de principe. Les grandes gueules. Les intellectuels ont un devoir vis-à-vis de leur pays. Ouais. C'est clair. Il y a une question de principe. Ouais. Nous avons estimé que trop c'est trop. Parce que ce n'est pas la première fois. Depuis 2 à 3 ans, c'est le même type de discours qui attaque un groupe particulier. Ouais. Et nous avons dit... Venant de la part du président? Bien sûr. Ok. À chaque réunion, c'est toujours les mêmes types de discours. Ouais. Nous avons estimé que la Guinée a trop à faire. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et qu'on ne va pas retourner le débat sur des histoires d'ethnie. Personnellement, vous avez dû remarquer, je parle jamais d'ethnie. C'est clair. Parce que ça me frôle pas les idées. Moi, je suis un enfant de la mondialisation. Ouais. Écoutez, ce pays ne fait même pas la moitié de New York. Ouais. L'ensemble de la Guinée ne fait pas la moitié de la population de New York. Ouais. Donc nous sommes frères et sœurs. On n'a pas le temps de nous diviser en différentes ethnies. Et quand ça vient d'un chef de l'État, c'est très grave parce que la parole du chef de l'État a beaucoup de poids dans nos pays. Alors quand vous avez écouté ce discours, comment est-ce que vous êtes senti sur place? Vous avez eu honte de vous-même? Non, pas du tout. Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. C'est pas une question personnelle. Et ce n'est même pas une question de malinquer. Non, mais de toutes les façons, c'est un président que vous avez soutenu, avec lequel vous travaillez. Quand il tient ce genre de discours, écoutez, la perception que les Guinéens peuvent avoir. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés sur le plan personnel, vu leurs sacrifices, etc., etc. Ce n'est pas mon cas. J'estime que les combats que moi je mène, ce ne sont pas des combats pour des places. Je n'ai jamais eu de la place avec lui et ce n'est pas un problème pour moi. Ça m'a jamais découragé et c'est pas ce que je cherche. Mais simplement, je me dis que la politique, on doit faire très très attention. Nous avons des nations fragiles. On n'a même pas réussi à former encore une nation. Nous avons des communautés qui composent ce pays comme tous les autres pays africains. Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de nos contemporains et vis-à-vis des générations futures. On ne peut pas s'amuser à cela. Ouais. Et nous avons voulu dire stop, trop c'est trop. On arrête les discours ethniques. Travaillons sur le développement économique. Travaillons sur le programme du RPG Arc-en-Ciel. Les sorties, en tout cas, de soi-disant, la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous l'avez eu depuis, avant d'adresser cette lettre? Vous avez eu le président ou pas du tout pour essayer de comprendre ce qui se passe? Non, pas du tout. Vous l'avez pas eu? Parce que c'est un discours qui dure depuis 3 ans. D'accord. Alors ça dure depuis 3 ans. Est-ce que ça dure depuis 3 ans? Est-ce que pendant ces 3 ans, comme Lamine le dit, bon, pas pour ce cas précis, est-ce que vous avez eu le temps quand même de discuter avec le président pour dire votre communication, il y a des problèmes? Bien sûr, nous passons le temps à le lui dire. C'est très difficile, mais en tant qu'homme politique aussi, nous devons avoir le courage, l'honnêteté de dire si ça ne va pas. Nous sommes de la mouvance présidentielle. Nous sommes dans le même bateau. Ouais. Nous n'allons pas laisser le bateau chavirer. À un certain moment, il faut dire stop. On est en train de dévier de notre chemin. Docteur, mais c'est quoi le véritable problème? Parce que quand on se fait entourer, vous avez écouté Mantamasso il y a un instant avant de venir dans ce studio, qui recadre un petit peu, en tout cas. Je n'ai pas suivi Mantamasso. De toute façon, le problème ne se situe pas. C'est pas un problème de communication. C'est un vrai problème. Je dirais même psychologique. Mais quand vous êtes dans une famille et qu'il y a un problème, vous devez dire, attention, nous sommes de la même famille, recadrons le débat, allons tout droit vers le progrès économique. Ne divisons pas ce pays. J'ai été candidat à la présidence de la République en 2010. Vous pouvez visionner tout ce que j'ai dit. Je ne parle jamais d'ethnie en Guinée. Non pas que je nie la réalité, mais simplement parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Et qu'en en parlant toujours, on aggrave le problème. Nous avons des problèmes d'électricité. Nous avons des problèmes de route. Quelle est la différence? Attention, docteur, c'est vous qui me parlez là, vous avez des problèmes d'électricité. Mais bien sûr. Mais vous étiez dans ce studio il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit on a fait des progrès, mais il y a encore des problèmes qui restent. Et j'ai même ajouté. Moi j'ai envie encore. On reviendra sur ce débat. J'ai envie qu'on revienne un peu sur un point de discours d'Alpha Condé. Quand il dit laissez-les s'agiter sur les médias, et quand il dit, vous dites aujourd'hui, on est malinqué, Alpha n'a rien fait pour la Haute-Guinée. Est-ce que vous vous sentez concerné par ceux-là qui montent sur les médias comme cadre malinqué pour dire de telles choses?
Non. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails. C'est une atmosphère. Parce que vous l'avez précisé dans la lettre ouverte. Oui, nous avons dit, voilà ce que nous reprochons, parce qu'il faut dire quelque chose. Mais je vous dis, ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ceux qui suivent bien ce genre de discours, ça fait très longtemps que ça dure. Ouais. On a atteint le summum. Nous, on dit, nous sommes du RPG Arc-en-Ciel, et il faut le rappeler, le RPG Arc-en-Ciel, c'est pas le RPG. Le RPG est mort en 2012. C'est le RPG Arc-en-Ciel dont nous sommes tous des fondateurs en 2012 qui a été créé. Bien. Nous ne sommes pas comptables du bilan du RPG ancien depuis 20 ans, 30 ans. Des grandes gueules. On ne peut pas vouloir à quelqu'un d'être beaucoup plus jeune. Voilà, docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin, allez-y. Oui, docteur Ousmane Kaba, à la fin quand même de la lettre ouverte que vous avez adressée au président de la République, vous dites que vous allez, après concertation, tirer les conséquences politiques de ce qui s'impose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais bien sûr, nous sommes dans un débat politique, éminemment politique, parce que c'est un débat qui influence l'orientation, l'avenir de ce pays. Donc nous allons discuter entre nous. C'est un problème entre les éléments de notre propre famille. Nous n'allons pas jeter le bébé et l'eau du bébé. Qu'est-ce qui va se passer, docteur? Donnons la couleur, parce qu'on sait mais bien. Je n'en sais rien. Je sais. Si vous le savez, docteur, du côté de Sigiri, c'est pas PTS qui va nous dire le contraire. Non, mais docteur, c'est important. Touchons la plaie, parce que vous avez dit à un moment donné, il faut qu'on essaye de recadrer tout ça et dire ce qu'on pense réellement. Qu'est-ce qui va se passer? Et on connaît le président de la République. Voilà. Il ne tardera pas à taper également du poing sur la table. Seul Lamine, Dieu sait ce qui se passe demain matin. Voilà. Cela ne nous empêche pas d'avoir des idées, de faire des actions pour des grandes gueules. Mais vous me demandez de quoi demain sera fait. Je ne suis docteur, pas dit. Attendez. Non, ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je pense. J'ai pas dit le contraire. Finalement, à la fin du compte, du côté de la mouvance présidentielle, on voit Dieu partout en ce moment. Hein. Pas du tout. Mais si. C'est vous. On a eu Damaro la dernière fois ici par rapport à cette question du troisième mandat. Il a dit Dieu. On vous pose la question aujourd'hui, docteur. Ayons le courage. Touchons la plaie. C'est important. Vous avez dit les conséquences politiques. Qu'est-ce qui va se passer? La question est simple. Les conséquences politiques, c'est que... Attendez. Allez-y. Les conséquences politiques, ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que nous allons nous retrouver. On va discuter. Alors, nous allons dire voilà ce que nous pensons. Des grandes gueules. Les autres vont dire voilà ce qu'on pense. Si on s'entend, on va dans la bonne direction. Si on ne s'entend pas, eh bien chacun prend sa direction. Donc il y a un divorce. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de divorce, il y a querelle dans la famille. Eh bien, allez-y. Le président, on connaît le président Alpha Condé quand même. Des grandes gueules. Vous l'avez dit, c'est pas le premier discours. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas le premier discours, c'est pas le deuxième discours. Est-ce que, en adressant cette lettre au président de la République, Dr Ousmane Kaba, vous pensez que le président de la République peut faire marche arrière ou bien peut-être peut, à mon avis, peut-être présenter des excuses par rapport à ce qui s'est passé? Mais il doit. On ne peut pas présenter des excuses. Attendez. Allez-y, docteur. Tout le monde parle en même temps. On ne peut pas se faire comprendre. Allez-y. Nous avons dit, si vous lisez bien la lettre, ce n'est pas pour nous un problème malinqué. C'est un problème de notre pays. Aucun responsable politique, aucun intellectuel n'a le droit de s'attaquer à une ethnie, quelle qu'elle soit. Vous l'avez dit dans votre lettre. Voilà. Donc pour moi, j'aurais réagi de la même manière si on s'attaquait aux Soussous, si on s'attaquait aux Peuls. J'aurais réagi exactement de la même manière. Parce que nous avons un pays en devenir et que nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre pays. Nous rappelons cela à notre président de notre RPG Arc-en-Ciel pour dire si vous voulez que le RPG Arc-en-Ciel poursuive son chemin, il est important de s'écouter, il est important de corriger un discours. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin. Allez, Antoine Kourouma. Voilà, dans votre lettre ouverte, je vois qu'il y a 3 signataires. Docteur Ousmane Kaba, Sekou Savané, le député. Également Mamadou Diawara, vous n'êtes pas les seuls cadres malinqués du RPG. Pourquoi seulement vous 3? Est-ce une façon de montrer que c'est vous qui étiez les plus ciblés dans ce message d'Alpha Condé? Ou est-ce que ce qui se dit dans les couloirs par rapport à 2020, c'est vous qui êtes... Non, encore une fois, je souhaite réellement que le débat ne soit pas personnalisé. C'est pas parce qu'on est ciblé ou on n'est pas ciblé. Ceux qui ont signé ne sont pas ciblés. Pourquoi nous avons souhaité qu'il y ait des représentants de tous les courants. Un représentant d'un parti allié, un représentant de l'Arc-en-Ciel et un fondateur du RPG. Mais comment vous allez... Donc ça représente l'ensemble des sensibilités pour dire simplement que c'est un problème sérieux.
ce n'est pas un problème individuel adressé à qui que ce soit, mais qu'il y a un risque de dérapage et de division en Guinée. Et on dit stop. C'est salutaire ce qu'il dit. Si seulement c'était un peu mélangé, c'est-à-dire qu'on va trouver des bagarres, comme il le dit le président, les Nalou ou je ne sais quoi exactement. Mais comme bizarrement, il n'y a que les Malinqués qui ont adressé ce courrier. Parce que c'est un message qui est adressé aux Malinqués. Ah ben non, docteur. Mais j'ai parlé des différents courants politiques. Oui, j'ai parlé des différents groupes politiques. Les grandes gueules. Le RPG Arc-en-Ciel. N'oubliez pas que le RPG Arc-en-Ciel a été créé en 2012 pour regrouper un ensemble de sensibilités, pour avoir une large majorité présidentielle, parce que cela permet d'assurer la stabilité du pays. Bien. Lorsque les forces politiques sont émiettées, c'est très difficile de gouverner. Et nous avons soutenu le professeur Alpha Condé, et on continue de le faire, parce que ça, c'est une mise en garde pour dire: Monsieur le président de notre parti, discutons à l'intérieur de notre parti, mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut dire et sur ce qu'il faut faire. Et qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour un intellectuel africain. Voilà. Alors, le problème se serait posé avec une autre ethnie. Je vous assure que j'aurais moi exactement la même réaction. Ben oui, mais vous allez mélanger un petit peu quand même, quoi. Alors, rassurez-nous qu'il y a eu donc une consultation des cadres du parti avant la diffusion de cette lettre ouverte. Les signataires. Parce que cette lettre ouverte, il faut signaler, c'était tard dans la nuit pratiquement. Donc, on est au début encore de la journée. Donc, dans la journée, on ne sait pas s'il peut y avoir des sorties pour dire, ben, nous ne nous sentons pas concernés par cette lettre, puisque vous dites que vous avez quand même associé tous les courants. Mais est-ce qu'il y a eu une consultation à la base? Attendez, je n'ai jamais dit que c'est une lettre concertée du RPG Arc-en-Ciel. Je ne l'ai jamais dit. Attendez. La vie politique, c'est aussi le courage de ses opinions. C'est clair. Quand moi je pense, docteur Kaba, quelque chose, je le dis. Qu'il y ait la majorité ou pas, qu'il y ait beaucoup de monde ou pas, ça n'a rien à voir. Moi je dis ce que je pense. Il s'est trouvé qu'il y a deux autres personnes qui pensaient la même chose que moi. Je dis donc, on va l'exprimer. Parce que ça, c'est notre devoir de Guinéens. On ne peut pas laisser le bateau chavirer, le bateau couler. Nous sommes tous là. Vous serez les premiers à nous dire, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est que nous faisons ce matin, d'ailleurs. Oui, il faut être sérieux. Parce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui que c'est Kouyaté qui a donné le temps. Hier, il était sur Espace. Il a condamné les propos du président Condé. Il a même dit qu'il était dangereux. Finalement, il a donné le temps. Vous dites, il faut qu'on sorte aussi. Non, cette lettre a été faite depuis 48 heures. Bien avant l'intervention de monsieur Kouyaté, qui malheureusement d'ailleurs je n'ai même pas suivi, même parce que j'étais à l'Assemblée nationale. Mais docteur Ousmane Kaba, vous dites que ce n'est pas le premier discours, c'est pas le deuxième discours. Moi je voudrais revenir à une intervention quand même du président de la République qui dit que les gens qui ont combattu l'RPG ne sont pas les cadres malinqués, ce sont eux qui partaient vers le général Conté. Lui dit que ce sont eux qui partaient voir le général Lansana Conté pour être nommé afin de combattre le RPG. Vous avez travaillé avec le général Lansana Conté. Est-ce que vous êtes visé par cette sortie du président dans ce cadre-là? Je ne me sens visé par rien dans ce document. Moi, je suis honnêtement au niveau des principes. Si c'est ceux qui ont travaillé avec le général Conté, regardez du côté des sectoriels. Les gens les plus influents du système Conté sont à la présidence de la République. C'est qui est une bonne chose, c'est une tolérance. Il ne faut pas condamner la tolérance. Il faut que les Guinéens commencent à se donner la main. Donc ce n'est vraiment pas un problème personnel à mon niveau. Moi je n'ai pas de problème personnel avec le professeur Alpha Condé. J'agis comme homme politique, comme intellectuel guinéen, pour dire il y a dérapage, stop. Essayons de rectifier le tir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a deux personnes qui ont eu la même idée que moi, que ce soit M. Diawara du PTS, que ce soit l'un des plus grands fondateurs du RPG. Et là, c'est pour Savané de Sigri, qui est vraiment la référence absolue en matière de lutte à l'intérieur du RPG. C'est pour vous dire simplement que nous ne sommes pas dans la même logique que beaucoup de personnes. Notre logique, c'est quoi? Nous sommes dans un bateau, nous avons fait beaucoup de travail, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas qu'on se laisse divertir par un débat qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Qui parle de conséquences, dit quelque part, il y a danger. Qu'est-ce qui peut se passer, docteur Ousmane Kaba? Bien sûr, je vais être franc avec vous. Il y a danger. Je vais être franc avec vous. Allez-y, docteur. Lorsqu'il y a déviation, lorsqu'il y a déviation du discours, en tant que force politique, vous vous retrouvez pour dire stop. Rectifions le tir. Si cela se fait, tant mieux, vous continuez. Mais si
la divergence continue, il faudrait en ce moment en tirer toutes les conséquences. C'est aussi simple que cela, monsieur Lamine. La franchise chez les politiques, ça veut dire ça aussi. Allez, on revient dans un instant avec Dr Ousmane Kaba, qui est notre invité. Continuez à réagir, GG au 8037. Vous êtes du côté de Cancan. On va revenir dans un instant avec Dr Ousmane